Sachez qu'il y a un comité Vive à Palestine à Belgium qui a quitté donc la Belgique il y a 2 semaines, qui aujourd'hui se trouve à Aqaba, donc c'est une ville au sud de la Jordanie, et qui attend désespérément de pouvoir passer en Égypte pour pouvoir en fait apporter les aides matérielles et médicales que chacun, en tout cas d'entre vous, avait contribué. Sachez qu'aujourd'hui ils sont donc bloqués en Jordanie parce que les autorités égyptiennes ne veulent pas, pour l'instant en tout cas sans aucun motif, les laisser passer. Alors ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, c'est que tous, vous puissiez prendre contact avec l'ambassade ou le consulat d'Égypte en Belgique pour, bien sûr, marquer votre désaccord et pour absolument qu'il y ait une aide majoritaire. Parce qu'au plus, on fera cette démarche, je pense que les médias s'intéresseront à cette cause et j'espère qu'on pourra débloquer la situation. Parce que sachez que dans le froid, ils sont là-bas, plus de 250 ambulances et qui attendent désespérément de pouvoir passer. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, ici Médiane TV, voilà, votre collègue m'a passé le téléphone. Alors expliquez-nous en quelques mots pourquoi vous êtes allé là-bas et dans quelle situation vous trouvez-vous maintenant là où vous êtes. Alors nous avons répondu à l'appel international pour briser le blocus de Gaza. Écoutez, en attendant, nous avons ce fameux rendez-vous avec une bonne partie des délégations. Nous sommes actuellement dans une heure, nous avons rendez-vous avec 450 marcheurs. On nous signale que les autorités égyptiennes ont refusé cette marche, comme je vous le disais, et que les bus allaient être interdits de rejoindre. Vous aviez jusqu'à Rafah. Donc là, je n'en sais pas plus. Pour l'instant, on en saura plus dans une heure sur le lieu de rendez-vous pour savoir si oui ou non on pourra démarrer la marche, monter dans ces bus ou pas. Voilà. 1 minute de cri. Chers dirigeants arabes, aux bottes de l'Occident, aux bottes du régime sioniste, aujourd'hui bloquent des milliers de marcheurs qui sont venus du monde entier pour rejoindre Gaza et leur montrer la solidarité internationale, sont bloqués aujourd'hui au Caire, non pas par les chars israéliens, non pas par l'armée israélienne, mais sont bloqués par ceux dont on attend qu'ils soutiennent de toutes leurs forces le peuple palestinien, c'est-à-dire le régime égyptien, honte à lui. Vous refaites une manifestation 1 an après. Dans quel objectif vous refaites ça? Est-ce que les choses ont bougé? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Beaucoup de choses ont bougé. Le peuple palestinien vit de plus en plus dans la souffrance. Entre aujourd'hui et ce qui s'est passé l'année passée, rien n'a évolué au niveau positif. Le peuple palestinien, le peuple gazaoui en particulier, est toujours victime d'un blocus criminel, non pas de la part d'Israël, mais de la part d'Israël, des États-Unis, de l'Europe et maintenant Moubarak qui s'y met. Le peuple palestinien est dans un camp de concentration. On ne peut pas dire qu'il y a eu une évolution. Le fait de faire une manifestation de nouveau, vous croyez que ça changera les choses? Ne pas faire de manifestation, en tout cas, on peut être sûr que ça ne changera rien du tout. Donc faire une manifestation, c'est un espoir de changer quelque chose. C'est un espoir que nos représentants politiques et l'opinion publique belge entendent et fassent son analyse que le peuple palestinien n'est pas les coupables, mais sont les victimes d'un régime sioniste criminel depuis 61 ans maintenant. Les représentants politiques refusent de reconnaître la révolte populaire palestinienne, la résistance palestinienne incarnée par le Hamas. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Et nous, nous soutenons la résistance populaire incarnée par le Hamas. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas, en quelque sorte, soutenir de quelque manière que ce soit la résistance populaire. Ils veulent une paix dictée par les sionistes, voilà, mais pas par le peuple palestinien eux-mêmes. Mais les 3 questions fondamentales qu'il faut poser aux journalistes, que les journalistes doivent poser aux Israéliens, c'est demander est-ce que vous voulez vraiment la paix? La deuxième question, est-ce que vous croyez que vous aurez la paix tant qu'il y aura des colonies, des murs, des blocus et des confiscations? Et alors,
s'ils répondent oui à la première question, qu'ils veulent la paix, et s'ils répondent non à la deuxième, que c'est pas possible tant qu'il y a des blocus, quand est-ce que vous allez arrêter les colonies? Quand est-ce que vous allez démolir les murs? Quand est-ce que vous allez arrêter le blocus? Et quand est-ce que vous allez rendre les confiscations pour que les Palestiniens puissent vivre? Voilà. Et toutes les autres questions, c'est de la couillonnade. Et chaque fois qu'un Israélien demande le micro, il faut lui poser ces questions-là. Toutes les autres questions ne servent à rien qu'à noyer le poisson dans l'eau. Il faut quand même rappeler que Gaza, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, est la plus grande prison à ciel ouvert. C'est 1 million de personnes qui sont enfermées, entourées par un mur. Mais écoutez, moi je suis né en 50, les problèmes existent depuis 48, moi j'ai toujours connu des problèmes, donc moi je suis catastrophée quoi. Et je descends dans la rue, c'est la seule chose que tu peux faire. On regarde toujours espoir, voilà, il y a pas mal de monde et la pression sera maintenue et voilà, jusqu'à ce que le blocus sur Gaza sera débloqué. Il faudrait faire beaucoup en plus. Comme quoi? C'est très difficile à dire. Je pense qu'il faudrait que tisser beaucoup de relations pour que le plus de gens possible et de gens différents possible prennent conscience de la réalité en Palestine et puisse chacun faire un petit quelque chose. Continuer à manifester, continuer à clamer la liberté pour la Palestine. Je crois que c'est la seule façon qu'on puisse avoir. Comment on continue à croire, madame? Si on n'a plus la foi, où voulez-vous qu'on aille? Le peuple juif aussi a le droit de vivre. Oui, tout à fait, ils ont tous les deux le droit de vivre, mais c'est pas pour autant qu'on doit opprimer un peuple. Enfant de la Palestine à Gaza, mon histoire par des génocides et de guérilla. Dans un noyau je suis prisonnier, un bout de terre arraché, ma maison incendiée. Impuissant face à une telle puissance, contre une violence permanente. Ce destin nous malmène, cette peur à long terme. J'ai perdu mon meilleur ami par un obus. J'ai vu des enlèvements et des abus. Chaque famille pleure sur leur sort. On enterre les morts, quel triste décor. J'en place une pour tous les enfants palestiniens de Palestine, en attendant le successeur de Salah ad-Din. Paix à vous-même.